shalom, bien-aimés de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis notre Dieu, le Père très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie, afin que nous puissions avoir la santé, la bonne santé, la joie de vivre, pour que nous puissions aujourd'hui parler de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un moment aussi où tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, remercie aussi Dieu de t'avoir donné le souffle de vie et d'avoir permis à ce que tu puisses écouter l'enseignement de ce dimanche 9 juillet 2023. Mais avant toute chose, bien-aimé, nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Pour tout contact, pour ceux qui veulent participer avec nous à un moment de culte, veuillez nous contacter dans les liens qui se trouvent dans la description. Laissons et recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons encore merci et nous te sommes reconnaissants. Car si nous pouvons parler aujourd'hui, si nous pouvons sauter et crier et dire gloire au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que toi tu as permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie. Oui Père, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est pour cela que nous disons merci et nous te rendons grâce. Je te recommande cet instant entre tes mains. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle et que la puissance de la parole puisse se manifester et que son efficacité puisse être véritable. Car ta parole est puissante et efficace. Père, ta parole est comme une massue qui vient briser tout roc qui s'oppose à la vérité. Oui Père, aujourd'hui Père, que ta parole soit puissante pour briser les rocs et que ta vérité puisse éclater. Afin que ce peuple qui est dans les ténèbres, afin que ce peuple qui est lié, afin que ce peuple qui est dans l'esclavage puisse sortir de l'esclavage, puisse sortir des ténèbres et puisse vivre la liberté en Christ. Car le Seigneur nous a appelés à la liberté et non à l'esclavage. Que cette parole soit puissante afin que ceux qui sont dans l'aveuglement puissent sortir de l'aveuglement. Père, seul toi peux sauver, seul toi peux guérir, seul toi peux transformer. C'est pour cela que nous te recommandons cet instant entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être en votre présence aussi, parce que nous continuons notre enseignement. Cet enseignement sur la femme peut-elle enseigner dans l'Église est un enseignement qui est très très important dans l'Église. Parce que ça nous parle de l'ordre dans l'Église. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'apôtre Paul parle de l'ordre de l'Église avant de commencer à parler sur le sujet de la femme, du comportement de la femme dans l'Église. Et c'est pour cela, bien aimé, nous avons compris que l'ordre dans l'Église est plus particulièrement, comment pourrais-je dire, est plus particulièrement orienté vers la femme. Orienté vers la femme. Parce que le diable utilise beaucoup la femme afin de mettre le désordre dans l'Église. Mais nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons étudier un verset. Un verset qui dit explicitement que la femme ne doit pas enseigner. Alléluia. C'est le verset de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Prenons nos Bibles. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Que les femmes de même aient une tenue décente, que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes, mais plutôt de bonnes œuvres, ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété ou de servir Dieu. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme ou de prendre autorité. Alléluia. Ça dépend des versions. Ou de prendre autorité
ou ni de faire la loi à l'homme. Qu'elle garde le silence. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Alléluia. Bien-aimés, ce verset dit explicitement que Dieu n'autorise pas la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme ou de faire la loi sur l'homme. Comment pourrais-je commencer à parler de ce verset? Avant de commencer de parler de ce verset, je regardais tous ceux qui ont parlé de ce verset. J'ai entendu, avec toute humilité, avec toute simplicité. Je ne me suis pas mis, oh, moi je connais. Non, je ne me suis pas dit ça. J'ai dit non, je dois écouter ceux qui ont parlé de ce verset. Mais, en lisant moi-même le verset, je me dis que le verset est assez clair par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset dit explicitement, pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Or, l'instruction se passe pendant l'enseignement. Je répète, l'instruction se passe pendant l'enseignement. Alléluia. Les autres me diront, frère Calais, lorsque quelqu'un prophétise, il donne une instruction. J'ai dit oui, des fois, le Seigneur donne une instruction par une prophétie. Mais l'instruction dont on parle ici, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une personne qui se met debout et commence à prophétiser. Non. L'instruction dans l'église se passe pendant l'enseignement. C'est lorsque le serviteur ouvre la Bible et est en train d'enseigner. Et quand il enseigne, il donne des instructions au peuple afin que le peuple puisse marcher selon ses instructions. Une instruction est comme un commandement. Une instruction est comme une voie qu'on te dit, entre dans cette voie et marche de telle manière. Alléluia. L'exhortation n'est pas une instruction. Alléluia. Quand on exhorte quelqu'un, ça dit qu'on l'encourage à demeurer dans la voie de la foi, à demeurer dans la voie que l'instruction a donnée. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit que celui qui se croit prophète, ou celui qui se croit inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur, ça dit qu'une instruction du Seigneur, quelque chose à laquelle tout le monde doit obéir. Le dimanche passé, je vous ai dit que lorsque l'apôtre Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 14, comme dans toutes les églises des saints, vous voyez maintenant que l'apôtre Paul parle dans l'église de Timothée, là où se trouvait Timothée, là où se trouvait le pasteur Timothée, afin d'orienter les brebis, afin d'orienter le peuple de Dieu. Là, nous ne sommes pas à Corinthe. Nous sommes maintenant dans l'église de Timothée. Un des enfants dans la foi, un des disciples que Christ a pris et a mis sur une église. Alléluia. Donc, l'argumentaire que vous dites que ce commandement n'était lié qu'à Corinthe ne tient pas debout. Ça ne tient pas. Cet argumentaire-là tombe. Continuons. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. On nous rappelle toujours la soumission. À la femme, on rappelle toujours la soumission. C'est pour ça que je vous dis, celui qui n'a pas compris 1 Corinthiens chapitre 11 ne pourra pas comprendre 1 Corinthiens chapitre 14 et ne pourra pas comprendre 1 Timothée chapitre 2, le verset que nous allons voir.
Que ce soit dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous parle toujours de la soumission. Que ce soit dans 1 Timothée chapitre 2, on nous remet toujours cette chose-là de la soumission. Alléluia. Beaucoup de gens diront, mes frères Calais, une femme n'est soumise qu'à son chef. Donc, vous reconnaissez que lorsque nous parlons de la soumission, c'est-à-dire que vis-à-vis de son chef, toute femme dans l'église doit être soumise. C'est-à-dire qu'elle doit écouter l'enseignement en silence. Et comme elle doit écouter l'enseignement en silence, c'est-à-dire qu'avec toute soumission, c'est-à-dire qu'on doit sentir que cette femme est soumise à son chef. C'est-à-dire que si on voit que la femme désobéit ou la femme se comporte mal pendant l'instruction, qu'elle ne garde pas le calme, qu'elle est en train de parler, on doit voir que son chef se met debout et venir lui dire non, 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 non. Ici, c'est l'église. Ici, tu dois rester calme dans la soumission. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens me disent, non frère Calais, tel que tu vois là, c'est seulement le mari qui peut dire ça à la femme. Oui, c'est le mari qui peut dire ça à la femme. C'est pour cela, toutes les femmes qui font du désordre, qui font du bruit, et qui sont mariées, et que leurs maris sont dans les églises, sont dans la même église, et qui font du désordre dans l'église, ces femmes-là ne sont pas soumises. Ces femmes-là ne sont pas soumises. Il dit ceci. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme. Mais apôtre Paul, tu nous dis ça? D'accord. Mais apôtre Paul, aux Corinthiens, tu as dit que c'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Mais donne-nous la raison pourquoi est-ce que tu refuses à ce que la femme enseigne. Depuis que le frère Calais prêche, il dit que la femme n'a pas enseigné. Mais toi aussi tu viens, tu rajoutes encore, tu dis que la femme ne doit pas enseigner explicitement. Il a écrit explicitement cela. Je répète, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme, ni de prendre autorité à l'homme. Mais apôtre Paul, les Écritures, explique-nous, toi qui as été enseigné par Christ, explique-nous, donne-nous maintenant la raison exacte. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas enseigner dans l'église? Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas prêcher dans l'église? Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas prendre autorité dans l'église? Donne-nous la raison, apôtre Paul. Bien-aimé, toute écriture est inspirée du Saint-Esprit. L'apôtre Paul ne s'est pas limité là. Inspiré par le Saint-Esprit, lorsqu'il écrit cette lettre à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit lui dit, écris, donne la raison. Donne la raison pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que la femme enseigne, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que la femme puisse prendre autorité sur l'homme. Il faut que tu leur donnes la raison. Sinon, ils seront perdus. Sinon, ils ne seront pas matures afin de comprendre ce qui a été écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 ou 14. Écoutez maintenant les raisons que donne l'apôtre Paul. Ma soeur, si on t'empêche, si on t'interdit d'enseigner, c'est qu'il y a une raison. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire la raison. Ces femmes qui se disent apôtres, ces femmes qui se disent prophètes, ces femmes qui se disent évangélistes, ainsi de suite, ne veulent pas lire la raison. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ou Seigneur Jésus-Christ a dit explicitement que la femme ne peut pas enseigner? Lisons la raison. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite. Alléluia. L'apôtre Paul donne la raison. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas enseigner? Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas prendre autorité dans l'église devant les hommes? La première raison, c'est quoi?
Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Vous ne pouvez pas nier cela. L'apôtre Paul vous donne la première raison. Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc celui qui a l'autorité d'enseigner, celui qui a l'autorité de quoi? D'enseigner et de prendre l'autorité, c'est qui? C'est l'homme. Adam c'est l'homme, c'est le premier homme. Adam est le premier homme. Adam fut créé en premier, fut créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Deuxième raison. La deuxième raison, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui fut séduite. Première raison, Adam fut le premier à être créé. Après, c'est Ève. Deuxième raison, c'est parce que c'est Ève qui s'est laissée séduire par le diable. C'est Ève qui s'est laissée séduire par le serpent. Et elle fut la première à transgresser la loi de Dieu. Alléluia. C'est Ève qui fut la première à transgresser la loi de Dieu. La première personne dans le monde qui a transgressé la loi de Dieu, ce n'était pas Adam, c'est Ève. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. L'homme a gardé le commandement. L'homme a dit, Dieu a dit ceci. Dieu a dit de manger tous les arbres, tous les fruits des arbres dans le jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam a reçu ce commandement, Adam l'a gardé. Adam a obéi au commandement. Adam ne s'est pas rébellé. Adam a obéi. Et comme Adam obéissait, le diable n'a pas séduit Adam. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est parti dans le désert après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, le diable est venu le séduire. Jésus-Christ n'a pas cédé. Jésus-Christ n'est pas tombé dans la transgression. Jésus-Christ n'est pas tombé dans le péché. Jésus-Christ a gardé le commandement de son Père. Comme il le dit si bien, moi j'ai gardé le commandement de mon Père. Comme Adam aussi avait gardé le commandement de Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam l'avait gardé. Mais c'est Ève qui s'est laissée séduire. Et elle fut tombée dans la transgression et elle fut coupable. C'est pour cela qu'elle ne peut pas enseigner. C'est pour cela qu'elle ne peut pas enseigner. C'est pour cela qu'Ève ne peut pas enseigner Adam. C'est pour cela qu'Ève ne peut pas prendre l'autorité sur Adam. Et regardez ce que Dieu fait lorsqu'il est en train de faire la condamnation d'Adam, de Ève et du serpent. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Dieu dit à la femme, l'homme dominera sur toi. L'homme aura autorité sur toi. Tu n'auras jamais l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire que dès le commencement, avant la chute, Adam avait l'autorité. Après la chute, Dieu remet encore Adam dans la position d'autorité. Alléluia. Écoutez bien ce que je dis. Avant que Adam puisse tomber dans le péché, Dieu l'avait déjà donné l'autorité sur la femme. Et après être tombé dans le péché, Dieu a encore remis l'autorité à l'homme. Alléluia. Malgré que l'homme et la femme étaient dans le péché, malgré que l'homme et la femme étaient coupables, Dieu, lorsqu'il donne des condamnations à l'homme, à la femme, au serpent, il dit à la femme, mais l'homme dominera sur toi. C'est-à-dire que dans cet état de péché, quel que soit l'endroit où tu es,
que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, vous devez savoir une chose, que l'homme dominera toujours sur la femme. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 3. J'aime la parole. Écoutez. Écoutez. Écoutez maintenant. Ce qu'il dit à la femme. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre toi, entre ta postérité et sa postérité. Et sa postérité t'écrasera la tête, et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Et lui dominera sur toi. Avant la chute, Adam avait l'autorité. Après la chute, Dieu prend encore l'autorité, il remet à Adam. C'est pour cela, bien aimé, ça c'est un principe universel. L'homme est chef partout. L'homme doit diriger. Il est bien aimé, même les païens savent que l'homme est le chef de la famille. Même les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils savent que l'homme est le chef de la famille. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire. Mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi et la charité et la sainteté. Alléluia. Alléluia. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Je vois beaucoup de gens venir me dire, frère Calais, tu vois, est-ce que pour être sauvée, la femme doit-elle commencer à avoir des enfants? Et les femmes stériles, c'est qu'elles n'ont pas d'enfants, elles ne seront pas sauvées. Or, nous savons que le salut n'est qu'en Christ. Je vous ai dit, bien aimé, ce verset 15 est très mal compris. Avec modestie, avec respect, je vous dis que c'est très mal compris. Néanmoins, elle sera sauvée. Elle dont on parle ici, ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Mais on parle de Ève. On parle de Ève. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de Ève? Parce que si Ève n'enfante pas, le salut ne viendra pas. Alléluia. Écoutez. Si Ève n'enfante pas, la postérité qui écrasera la tête du serpent ne viendra pas. Et le salut du monde ne viendra pas. Vous comprenez? Ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui qui doivent accoucher pour être sauvées. Non, pas du tout. Elle dont on parle, elle sera néanmoins sauvée. On parle de Ève, la première femme. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère pour que le salut vienne dans le monde. Pour que le salut vienne, pour que la postérité, parce que c'est une prophétie. L'Éternel dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent et lui mordra le talon. Donc il faut que Ève puisse accoucher. Si elle n'a pas d'enfant, bien aimé, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. C'est-à-dire que le monde serait limité à Adam et à Ève. C'est fini. C'est fini. Le monde allait s'arrêter là. Mais quand maintenant Dieu dit,
ta postérité. C'est-à-dire que Dieu a ouvert les entrailles de Ève. Dieu a permis à ce que la stérilité ne puisse pas entrer. Dieu a permis que la stérilité ne puisse pas rentrer dans Ève. À cause du péché. Parce que le péché peut te ramener la stérilité. C'est pour cela Dieu, en disant ta postérité, il était en train d'enlever la stérilité. Parce que Ève ne connaissait pas la stérilité. Ève ne savait pas que le péché, lorsque le péché entre, la stérilité aussi entre. Parce que le péché fait rentrer la mort. Et comme la mort entre, la mort, c'est-à-dire que la stérilité, c'est une forme de mort. La stérilité est une forme de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie. Une femme qui est stérile n'est pas une femme qui donne la vie. Un homme qui est stérile n'est pas un homme qui donne la vie. Alléluia. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Beaucoup de gens ont dit, non frère Calais, les sœurs doivent-elles enfanter pour avoir le salut? Bien aimé, le salut, si Ève n'avait pas enfanté, le salut n'allait pas venir. Le salut n'allait pas venir. Il dit à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton homme, ton mari, et il lui dominera sur toi. Mais ce qui est le plus important à retenir, ta postérité. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre les serpents et la femme. Ça, c'est dans Genèse chapitre 3. Entre ta postérité et sa postérité. Alors, quand nous disons qu'elle sera néanmoins sauvée, on parle de Ève. Parce que c'est sa postérité qui doit écraser la tête du serpent. Et c'est par sa postérité que le salut est venu. L'homme est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parce qu'Ève avait enfanté. Et regardez bien, lorsque nous disons sa postérité sera aussi contre la postérité du serpent. Les premiers enfants de Adam, c'est Caïn et Abel. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, que Caïn était du malin. Caïn était du malin. Mais Abel était de Dieu. Voilà les deux postérités. C'est juste un exemple. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel était agréable à Dieu. Abel avait la foi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Parce que Caïn était du malin. Caïn était du malin. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'arrivée de la postérité véritable. Jusqu'à l'arrivée de la postérité qui doit nous donner la vie éternelle. Jusqu'à l'arrivée de la postérité qui doit nous ramener le salut. Oui. Cette postérité-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ma sœur, écoute très bien ce verset et comprends-le aujourd'hui. Parce qu'il est temps que tu quittes l'aveuglement. Laisse les hommes enseigner. Car la parole de Dieu est claire. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi
la charité et la sainteté. Ève a donné naissance. Et c'est lorsque Ève a donné naissance que là, l'espoir du salut est venu. Vous voyez maintenant, à cause de sa transgression, Dieu a augmenté les douleurs de la femme. Ma soeur, lorsque tu accouches, lorsque tu vois toutes ces douleurs venir, Dieu est en train de te rappeler, de te dire que c'est parce que Ève s'est rendue coupable. C'est pour cela que vous aujourd'hui, vous avez mal. Il y a cette douleur-là pendant l'accouchement. Mais c'est pendant l'accouchement qu'on donne vie. C'est pendant l'accouchement qu'on donne vie. Et quand tu donnes la vie, c'est une bonne chose. Cela démontre que la parole de Dieu s'est accomplie. Mais celui qui devait impérativement avoir des enfants, ce n'était pas toi, c'était Ève. Donc dans ce verset, nous ne parlons pas des femmes dans l'église. Nous ne parlons pas des femmes d'aujourd'hui. Néanmoins, elle sera sauvée. Le elle, c'est Ève. Je répète encore et j'insiste. Le elle, c'est Ève. Ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, pour être sauvés, nous devons croire seulement en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croire qu'il est mort pour nos péchés. Nous devons croire qu'il est ressuscité le 3e jour. Nous devons croire qu'il est monté au ciel. Nous devons croire qu'il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Nous devons croire qu'il a ôté nos péchés et qu'il a effacé. Ce n'est que question de foi. Parce que Ève savait que pour que les serpents soient détruits, il faut qu'elle enfante. Il faut qu'elle enfante. Alléluia. Elle doit persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Beaucoup me diront, frère Calais, la foi, oui, Ève a eu la foi. Ève a eu la foi. Lorsqu'elle a enfanté, elle a eu la foi. Elle a obéi aux paroles. Elle s'est tournée vers son mari et a accepté que son mari est le chef. Ève a accepté parce qu'Ève avait compris que ce que j'ai fait n'était pas bon. Ce n'était pas une bonne chose. Nous sommes dans cette situation à cause de moi parce que j'ai pris le fruit, j'ai donné ça à Adam. Maintenant, pour qu'elle soit sauvée, elle a compris que je dois demeurer dans la foi. La foi, c'est-à-dire que croire en ce que Dieu a dit, demeurer à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Frère Calais, Ève aussi avait la foi. Mais Abel avait la foi. Vous croyez que la foi a débuté aujourd'hui? Vous croyez que la foi a débuté aujourd'hui? Votre problème, c'est que vous croyez que la foi a débuté aujourd'hui. Abel, lorsqu'on vous dit que dans Hébreux chapitre 11, Abel avait la foi, c'était avant vous, non? C'était avant la venue de Christ. La foi, c'est quoi? Je peux vous dire que Adam avait la foi parce que Adam a gardé le commandement. Mais lorsque la femme a tendu le fruit à Adam, Adam, au lieu de garder le commandement, la foi c'est quoi? C'est garder ce que Dieu vous a dit. C'est d'y croire, quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la séduction de Ève. Adam n'a pas eu la foi. C'est pour cela qu'il est tombé. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Adam était formé le premier et Ève ensuite.
La femme est la gloire de l'homme. L'homme est l'image de Dieu. Oui. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. 1 Corinthiens chapitre 11. Ma sœur, si seulement tu te mets à avoir la foi en cette parole, que tu as été créé pour l'homme, ma sœur, dans ta vie de couple, même dans l'église, même que tu sois célibataire, ma sœur, ta vie va changer. Les gens ne te verront pas comme les filles du monde. Les gens te verront comme une fille d'Abraham. Comme une fille d'Abraham. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Car tu nous as sortis de l'ignorance. Tu as enlevé l'ignorance dans nos cœurs. Et tu as brisé toutes les forteresses. Tout ce qui nous empêchait de croire en ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, et nous glorifions le nom de Jésus-Christ, ton Fils, de nous avoir permis à ce que nous puissions parler de ce verset aujourd'hui. Que tout celui qui écoutera cette parole, que son cœur soit touché, et que s'il marchait dans les mauvaises voies par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, qu'il revienne sur la voie de l'instruction, sur la voie de l'amour et sur la voie de la paix, qui dit que la femme ne peut pas enseigner ni prendre autorité sur l'homme. Que celle qui était père dans le mauvais chemin, celle qui était les ministres, qui se disaient les ministres de Dieu, qui enseignaient, puissent revenir à la repentance, afin que la gloire revienne à toi, Père. Ta parole est puissante et efficace, que cette puissance et cette efficacité puissent se manifester. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, à samedi prochain, nous allons clôturer cet enseignement. On parlera du problème de certains versets, on parlera de Aquilas, de Priscilla, on parlera de filles de Philippe, on parlera du cas de Junia, où ça fait couler beaucoup d'encre. Donc on le parlera le samedi prochain. Et on clôturera cet enseignement. Je vous dis à samedi prochain. C'était votre frère Kale Kabassele Badimou, en dehors de l'église La Grâce de Dieu de Paris-France. Je vous dis que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si Dieu nous prête vie, nous serons là. Je vous dis à samedi prochain.